Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de logiciel 4.5. Alors aujourd'hui, on va passer à l'esquisse, bien sketching. Et cela après cette intro. Alors allons-y. Cliquez sur démarrer, conception mécanique, par design. Alors la boîte de dialogue que vous demande d'entrer le nom de votre pièce, vous faites un entrée ou bien OK. Alors là, vous pouvez changer le nom de votre pièce en cliquant droit sur la pièce, propriété, produit, et vous mettez le nom que vous voulez. Même chose sur le corps principal. Propriété de l'élément. Voilà. Alors concernant l'esquisse, alors soit vous choisissez un plan, par exemple d'ici, d'interface au milieu de l'interface de 4.5, ou bien ici dans l'arbre de spécification. Si vous voulez par exemple ajouter un autre plan hors ces trois là, alors soit vous cherchez l'outil qui vous fournit cette opération, ici par exemple dans la barre d'outils, ou dans insertion, par exemple je fais des recherches sur plan. Là je ne sais pas exactement où se trouve. Donc à ce stade là, vu que je ne sais pas exactement où se trouve le plan, donc je vais aller directement dans l'atelier qui nous fournit directement ces outils là. Donc vous allez dans conception mécanique, wireframe, interface, design, c'est pour les surfaces. Et là vous voyez le plan. Donc vous pouvez ajouter un plan, par exemple décalé. Vous choisissez le type de plan, soit décalé dans votre plan ou par rapport à un point, etc. Par exemple décalé par rapport au plan ZX d'une distance de 20. Par exemple, c'est un exemple aperçu, c'est pour apercevoir votre plan. Et OK. Alors moi j'annule. Moi je vais utiliser juste ces plans là. En revenant dans par design. Voilà, alors je choisis le plan YZ. Vous cliquez sur l'icône esquisse. Et là on est dans le plan YZ. Alors la première des choses sur laquelle je vais parler, c'est la barre outils d'esquisse. Et surtout c'est sur ces deux outils là. Alors grille et point aimanté. Alors cela permet de activer ou désactiver les lignes de l'interface. C'est là. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors d'abord une chose, tout ce qui est en orange c'est actif et tout ce qui est en bleu c'est désactivé. Alors je vais voir une ligne. Voilà, donc c'est ça l'action de cet outil là. Point aimanté, en anglais c'est sniping. Alors elle permet de sauter d'un point à un autre quand je fais bouger ma souris. Voilà, je désactive maintenant. Comme vous voyez maintenant, je peux choisir le point que je veux. Voilà. Alors, désactiver. Même si je peux activer celle-là, point aimanté. Même s'il n'y a pas de ligne, elle saute. Voilà. Vous voyez le rôle principal de ces deux outils là. Et une autre chose, bien une bonne chose que je vais vous montrer, c'est dans la barre d'outils. Alors là, il vous demande, c'est comme ça d'un ordre ou bien un aide que Katia vous fournit. Par exemple, si je sélectionne la ligne, alors les escaliers là, sélectionnez un point ou cliquez pour indiquer la position du point de départ. Voilà, il m'aide en facilitant la tâche en disant
ce qu'il faut faire. Voilà. Et voilà. Si je fais par exemple un cercle, voilà, sélectionner un point pour cliquer pour indiquer le centre du cercle, voilà. Et là, sélectionner un point pour ou cliquer pour indiquer le rayon, voilà. Voilà. Donc, il vaut mieux utiliser cette commande. Une autre chose, c'est ici. Alors là, vous pouvez écrire l'outil que vous cherchez. Vous mettez ici deux points. Par exemple, je veux une droite, soit avec espace ou sans espace, entrée. Voilà. L'outil est déjà sélectionné, donc je peux dessiner une ligne. Alors une autre chose, c'est ces deux outils là, contrainte géométrique et contrainte dimensionnelle. Alors ces deux outils permettent de faire soit des contraintes permanentes ou temporaires sur le dessin. Par exemple, si je désélectionne ces deux là, bien je les désactive, je dessine une ligne et voilà, c'est une ligne verticale. Et là je peux, si je clique sur le point dessous, je peux faire une ligne inclinée. Alors là j'active les contraintes dimensionnelles et temporaires et je dessine une autre ligne. Voilà. Et là comme vous voyez, il y a un petit V, ça indique que la ligne est verticale. Et en permanence, si je fais bouger le point au-dessous, alors toute la ligne se déplace verticalement. Voilà. Et pour supprimer cette contrainte, alors soit je sélectionne, je fais un clic sur V quand elle sera en orange comme ça, alors je fais un delete, je fais un CTRL Z, c'est pour un retour en arrière, ou bien je vais aller dans mon corps principal, ce que j'ai dit précédemment, tout ce que vous ajoutez sera inscrit sous le corps principal. Bien, le corps actif, esquisse, c'est là où on est maintenant. Vous allez dans contrainte et là on a parallélisme. Voilà, c'est de là qu'ils sont sélectionnés. Donc soit je clique ici, supprimer, ou en cliquant sur le bouton delete dans notre clavier. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous servit. À la prochaine.